Ok Google, Georges Mikotadze est-il le meilleur géorgien de Ligue 1 McDonald's? Non, il est clair que le meilleur géorgien de Ligue 1 de football est Zuriko Davitashvili. Bonsoir à tous les supporters et supportrices de Saint-Étienne. J'espère que vous allez bien. J'imagine que oui. On a gagné 3-1 face à Auxerre. Qu'est-ce qu'elle fait du bien, cette victoire? Merci Zuriko Davitashvili pour ce magnifique triplé. Tu nous as régalé. Vraiment. Alors, il y a deux, trois trucs qui vont pas forcément dans ce match, mais on a gagné, on a dominé, on a joué avec la manière. Donc je suis très 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 content de ce match. J'en espérais même pas autant pour tout vous dire. Donc vraiment ravi de cette performance de l'AS Saint-Étienne. On va débriefer tout ça ensemble avec le smile évidemment, parce que cette victoire 3-1, elle fait énormément de bien au classement, pour la confiance des joueurs. En tout point, elle est géniale. Donc je suis super heureux. C'est parti les gars. Que dire de ce match? Que dire de ce match? Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir! Une victoire stéphanoise avec la manière, 3 buts à 1. On s'est fait peur un petit peu en seconde mi-temps, mais franchement, les Verts ont dominé sur l'ensemble du match et ont produit un jeu plutôt plaisant à regarder. C'est ça qui fait plaisir. Les supporters étaient là en nombre, super ambiance pour ce match face à Auxerre. Cop Sud plein, Cop Nord plein, des échanges de cop, des chants, des tifos, magnifiques tifos des Green Angels pour ce match. Ça fait extrêmement plaisir de les voir revenir en Ligue 1. Donc les gars, vraiment, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Je sais pas vous, mais j'en attendais pas autant de cette rencontre. J'espérais qu'on gagne évidemment parce que c'était crucial de la gagner comme j'avais pu le dire dans mon avant-match. Mais 3-1 avec la manière, je m'y attendais pas vraiment. Et franchement, quel triplé de David Ashvili, 3 buts magnifiques qui nous offrent cette victoire. Et globalement, on a très très bien joué, même s'il y a des petites zones d'ombre. C'était vraiment un super match, très heureux et très content de la performance collective des Verts, très content de l'état d'esprit. Voilà, ils ont pas craqué aussi quand il y avait 2-1, donc vraiment très content de ce match. Tout a commencé avec un but de Zuriko Davitashvili au quart d'heure de jeu. Superbe but, les gars. Il avait déjà eu une opportunité un petit peu. Benold également. On voyait qu'on avait beaucoup plus, on était beaucoup plus dangereux qu'eux sur ces 15 premières minutes. Donc franchement, très content. Et tout se débloque sur un but de Zuriko Davitashvili dès la 15e minute. Un superbe but. Alors là, vraiment, une récupération du milieu de terrain stéphanois assez haut. Voilà, ça combine Amougou pour Petro, pour Davitashvili, qui remet à Petro, qui était un peu avancé. Petro qui lance Davitashvili en profondeur. Davitashvili, il provoque, il provoque, il provoque, il rentre dans la surface, il devient intouchable quand il est dans cette situation dans la surface de réparation. Il va venir enrouler du pied droit ce ballon qui part pleine lucarne. Superbe but, super conduite de balle. C'est un de ses grands atouts. On reviendra sur le match de Davitashvili dans les performances individuelles. Mais vraiment très 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 beau but, très bien amené. Et très belle action de Davitashvili qui fait quasiment tout le travail, hein. Ensuite, on se prend un but refusé pour un hors-jeu. J'ai regardé les images très limite, hein. Waouh, on a eu chaud, hein. Franchement, un 1 ça aurait pas été du tout le même match, la même physionomie. Mais ce but, on se le prend pas. Donc vraiment, tant mieux. Les Auxerrois ont été dangereux à 2 reprises en première mi-temps. C'est sur ce but hors-jeu. Et sur un autre hors-jeu sifflé où l'Arsenal avait réussi à l'arrêter. Mais là, je crois que le hors-jeu était peut-être un peu plus large. Je reverrai quand je verrai les images. Mais voilà, sinon pas plus dangereux que ça du côté auxerrois en première mi-temps en tout cas. Fin de première mi-temps, ah là là, quelle occasion de marquer ce deuxième but pour faire le break avant la mi-temps. Franchement, c'était la 44, 43 ou 44e. Ça aurait été vraiment parfait. Zuricho qui se retrouve en position presque de frapper. Il joue très intelligemment sur Benold qui se retrouve face au gardien, essaye d'ajuster le gardien d'un plat du pied, petit filet opposé. Le gardien sort un super arrêt, vraiment. C'est mal dégagé par la défense nantaise. Mouefek se retourne, frappe, c'est dégagé sur un Nantais, par un Auxerrois, pardon, sur sa ligne, et on n'arrive pas à marquer. Donc ça s'est joué vraiment à pas grand-chose pour le 2-0. Donc on rentre au vestiaire avec ce score de 2 buts à 0. On revient ensuite en deuxième mi-temps
avec d'assez bonnes intentions, même si Auxerre revient aussi avec ses intentions de revanchard, d'aller essayer d'aller chercher le point du nul. Ils sont qu'à un but, hein, ils sont pas très très loin. Mais on va marquer pareil assez tôt dans cette deuxième mi-temps avec un superbe but encore de David Ashvili qui se retrouve pareil sur son côté gauche, qui va repiquer dans l'axe, passement de jambes, petit dribble, et il envoie une minace entre les jambes d'un Auxerrois au premier poteau. Le gardien d'Auxerre avait anticipé en plongeant comme si David allait enrouler son ballon. Frappe sèche qui est côté gauche mais un peu au milieu des buts. Et ça fait 2-0 les gars. Alors là on a explosé, on s'est dit ça y est 2-0. Enfin, on a la maîtrise du match, on est bien, c'est super. Faut pousser pour aller mettre le troisième, on était tous super contents à ce moment-là. Saint-Etienne va même continuer à pousser jusqu'à la 65e minute à peu près, en ayant deux occasions assez proches dans le temps. Une occasion de Sissoko, superbement lancée par Benold. Le ballon de Benold pour l'occasion de Sissoko, il était exceptionnel. Vraiment, la vision du jeu de Benold, l'appel de Sissoko, tout était parfait dans cette action, c'était magnifique. Parce que le ballon a été donné en première intention, un petit peu lobé derrière la défense, c'était vraiment magnifique. Sissoko qui se présente seul face au gardien et qui rate de peu le cadre, qui tire juste à côté. C'est vraiment dommage parce que franchement le travail de Menold, j'aurais aimé qu'il soit bonifié par une passe décisive supplémentaire pour Sissoko, puisque son appel était aussi superbe, dommage qu'il n'arrive pas à finir. Et puis quelques minutes plus tard, les défenseurs auxerrois qui font n'importe quoi et qui se taclent entre eux. David Ashvili surgit à toute vitesse, récupère le ballon et se présente seul face au gardien. Il l'ajuste d'un plat du pied droit et finalement le ballon termine sa course sur le poteau. Voilà, on a manqué à deux reprises l'occasion de tuer le match à 3-0. Et là, et là, je l'ai dit à mon collègue qui était avec moi, avec qui je suis allé voir le match. J'ai dit, ouais, là, franchement, ça ressemble beaucoup trop au match de Nantes. J'avais vraiment peur que ce qu'on soit réussi, ce qu'on a réussi à faire à Nantes, Auxerre le fasse à nous. Parce que là, ça ressemblait beaucoup, beaucoup à la physionomie du match. But très tôt pour Saint-Etienne en première mi-temps, but très tôt en deuxième mi-temps, 2-0. On met un poteau, on rate la balle de 3-0, et ça commençait à sentir le roussi. Et là, Auxerre s'est mis à attaquer. Euh, la défense stéphanoise un petit peu apathique. Elle a assez mal géré le temps fort au Serrois qui allait de la 65 à la 75e minute. Pas très bien géré, très cafouilleuse, ouais, un petit peu apathique, comme si le match était déjà gagné. Ça part d'un centre du côté droit d'Auxerre. C'est repris par l'attaquant auxerrois. Je me souviens plus de son nom, je suis désolé. Et plat du pied, il marque. L'Arseneur peut rien faire. Pas forcément très bien placé, mais bon, après, bon, dans tous les cas, je pense qu'il pouvait pas faire grand-chose. Donc voilà, ça fait 2-1, et là, j'ai commencé à avoir vraiment peur, parce que c'était vraiment, ça ressemblait en tout point au match face à Nantes. Je me suis dit, mais là, les joueurs, il faut absolument pas qu'ils craquent, il faut qu'ils remettent le pied sur le ballon et qu'ils continuent à attaquer, parce que c'est ça qui a fait que Auxerre, petit à petit, s'est installé. On dégageait les ballons, on reperdait tout de suite la balle, on le sentait un peu arriver, ce but quand même si les attaquants auxerrois étaient pas très réalistes. Voilà, on a senti que ça pouvait arriver à tout moment. Mais non, David Agili a été là encore une fois pour aller inscrire son troisième but du match, un triplé. Ça faisait 2 ans que c'était pas arrivé à Saint-Étienne. C'était arrivé face à Bastia pour le 5-0 à la maison. C'est Jean-Philippe Crasso qui avait marqué un beau triplé également. Et sinon, il faut remonter à 2017, le match entre l'ASSE et Lille où on gagne également 5-0 avec un triplé de Romain Amouma. Donc voilà, c'est des triplés, c'est plutôt rare à Saint-Etienne. Très content que David Achvili ait mis ce triplé. Et puis là, il nous libère complètement, le stade explose. Grosse descente du COP Sud, vraiment impressionnante. Si vous n'avez pas vu les images, je vous invite à aller les voir. Stassin est lancé par Cafaro dans la profondeur. Il fait un très bon contrôle orienté qui lui permet de garder son avance face au défenseur. Il accélère et là, il se retrouve dans une situation où il peut essayer de dribbler le défenseur qui le colle un petit peu pour essayer d'aller défier le gardien. Mais il voit dans son angle, dans son champ de vision, David Ashvili arriver assez rapidement sur sa gauche. Il décale Azurico David qui contrôle et qui, d'un subtil petit ballon piqué, ajuste le gardien d'Auxerre et ça fait 3-1 pour les Verts.
Là, le stade explose. Le troisième but est aussi très joli. Saint-Etienne a livré une prestation offensive très intéressante. Je pense que c'est notre match référence niveau attaque depuis le début de saison et de loin d'ailleurs, hein, parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions et on a su vraiment jouer et face à cette équipe d'Auxerre. Donc très très bon point. Et là, après, on a déroulé, c'était terminé. Auxerre a arrêté de jouer, clairement, cette équipe a abandonné. Et nous, après, on a été plutôt dans la gestion. Donc 3-1, très bon résultat, très content. Et du coup, on va passer tout de suite à la dernière partie de cette vidéo, les notes individuelles des joueurs. Ok les gars, alors c'est parti pour les notes des joueurs. Elles vont s'afficher juste ici. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelle note vous auriez mis aux joueurs, ça m'intéresse de savoir et pourquoi si jamais vous trouvez des gros écarts avec les notes que j'ai décidé de placer. Alors, on commence avec l'Arseneur. L'Arseneur, je l'ai mis 4 sur 10, peut-être un peu sévère de mettre cette note à l'Arseneur parce que il n'a pas été très très sollicité, mais voilà, il a été. C'est bizarre de dire ça, mais l'Arseneur, il est en manque de confiance, j'ai l'impression. Parce qu'il sort plus très bien, il communique pas trop avec ses défenseurs. Je me souviens d'un moment où Nadé joue la protection de balle, l'Arseneur sort pas et commence à s'avancer puis se recule. Donc ça oblige Nadé à essayer de se retourner et dégager en catastrophe. Donc pas très serein, il a réussi une sortie où il est sorti de sa surface pour dégager de la tête. Mais mis à part ça, il a rien fait d'exceptionnel. Il a pas arrêté le but, l'un des seuls tirs cadrés d'Auxerre. Il fait pas une prestation horrible, mais voilà, c'était pas terrible dans sa communication avec la défense, dans la manière de se placer plus ou moins, mais voilà, on voit que c'est un gardien qui manque un peu de confiance et c'est dommage parce que c'est un très bon gardien. L'Arsenal, on est tous d'accord pour dire ça. Donc voilà, c'est pour ça que je lui mets cette note de 4. Je vais pas plus m'étaler sur lui là-dessus, c'est anecdotique. Apia, je lui mets 5, tout simplement parce qu'il n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Il n'a pas été excellent devant, mais il a fait le travail défensif. Il a fait un match correct. Ouais, correct, voilà. Il n'y a pas plus à dire que ça sur Apia. Nadé, je lui mets la note de 7 parce qu'il a fait un très bon match. Très très costaud, Michael Nadé. Il a pris beaucoup de risques dans sa relance. Il relançait rapidement, il se retournait, il jouait de son corps pour repartir de l'avant. Et c'était super parce qu'il n'a pas perdu un ballon, Michael Nadé. Il a été voilà, très porté vers l'avant, très serein dans ses interventions. Il a gratté pas mal de ballons. Donc super match de Michael Nadé. Ça clôt clairement le débat entre Nadé et Abdelhamid. Pour moi, Nadé doit être titulaire. Il n'y a plus aucun débat possible. Surtout que Nadé, avec un peu plus de temps de jeu, je pense que c'est quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup de sérénité en défense. Benfica, qui s'est rattrapé par rapport à ses matchs assez moyens face à Nice et face à Nantes, je lui mets la note de 6 parce que pareil, il a plutôt bien relancé, il a coupé beaucoup d'actions, mais voilà, après j'ai trouvé Nadé un petit peu en dessus, d'où la note, d'où l'écart, mais très bon match de Benfica également. Du côté gauche, Petro, je lui mets 7. Peut-être que j'abuse un peu avec ce 7, mais voilà, Petro, il mouille le maillot, il adore Saint-Etienne, ça se ressent, ça se voit, et c'est pour ça que je suis pas hyper objectif non plus sur sa performance peut-être, mais il est très... Il fait du Petro, quoi. C'est c'est très classique sa méthode de défense, mais il défend bien, il a plutôt bien relancé. C'était ce que je lui avais reproché face à Nantes, c'était que ses passes, elles étaient mais pourries. Là, il a plutôt bien relancé. Il a fait une passe décisive. Il arrivait facilement à trouver David pour casser une ligne directement. Donc c'est pour ça que je dis que Petro fait plutôt un bon match. Et puis défensivement, c'est parfait quoi. Il fait les tacles quand il faut les faire. Il dégage de temps en temps un peu en catastrophe, mais parfois c'est très utile de dégager quand on est sous pression. Donc non, Petro solide, c'est pour ça que je lui mets cette note de 7 parce que voilà, il montre que en fait, même quand Cornu reviendra, il pourra prétendre à une place de titulaire, Léo Petro, parce qu'il n'a pas fait des matchs trop pourris depuis qu'il est titulaire. Donc pourquoi pas le laisser titulaire, même si pour de la Ligue 1, je pense que c'est un peu juste. Pour l'instant, ça fait le taf. Donc voilà, c'est pour le récompenser de sa mentalité un petit peu et puis de son acharnement. Et quoi? 6. Très bon match des quoi, j'aurais presque pu lui mettre 7, j'ai un petit peu hésité.
parce qu'il a ratissé beaucoup de ballons, il a été très disponible pour ses coéquipiers, il n'a pas eu beaucoup de déchets techniques dans sa passe, dans les passes. En parlant de déchets techniques, je fais une petite parenthèse, mais c'est impressionnant. Même, j'ai envie de vous dire, depuis le début de la saison, parfois on a été nul, on a été mauvais, mais techniquement, il n'y a pas beaucoup de passes ratées, il n'y a pas beaucoup de passes qui partent en touche, on n'en voit pas tant que ça, et on relance souvent on relance court, et on fait des sorties de balles. Chaque match, on voit des sorties de balles qui sont plutôt intéressantes, hein. Je pense que c'est une volonté de Dalloglio de faire ses sorties de balles, et vraiment, on voit que techniquement, le jeu en une touche de balle commence à s'articuler à Saint-Etienne, et c'est super intéressant, je trouve, et c'est assez plaisant à voir. Donc je trouve qu'il y a moins de déchets techniques dans cette équipe qu'en Ligue 2 ou que les dernières années de Ligue 1. Donc pas de déchets techniques, pour quoi plutôt intéressant dans la relance. Mouefek 5, Amougou 5 aussi. Peut-être les deux éléments que j'ai trouvé le moins bon sur ce match. Mouefek un petit peu en dedans, pas forcément très intéressant offensivement. Il a gratté quelques ballons. Il a essayé de porter un peu le jeu vers l'avant, mais c'est pas son meilleur match. Ouais, il a été correct, mais rien de très significatif. Il presse beaucoup, ça c'est ce que j'aime bien par contre, c'est qu'il va presser le porteur de balle. Donc voilà, 5 matchs corrects, peut mieux faire, mais rien d'alarmant non plus. Pareil pour Amougou, qui a fait des choses plutôt bien, et à côté qui a fait des choses moins bien. Je trouve qu'Amougou, je me suis un peu focalisé sur lui à certains moments, il a un placement qui est pas terrible. Alors il compense ça par des grandes courses, mais il manque clairement d'expérience, hein, euh, dans son placement, dans la manière de faire ses courses, dans ses interventions. Mais après, le pied, il est quand même très intéressant. Mais il y a ce petit bémol au niveau du placement parfois, euh, qui est un peu dérangeant. Je me rappelle d'une action, j'aurais pu vous dire quand, hein, mais où Petro est dépassé par son adversaire. euh, Et il est aspiré par un joueur qui est un peu plus dans l'axe, parce que c'est son rôle d'être axial, mais là, il devait clairement compenser et suivre le latéral qui faisait une course. Ça s'est pas soldé par un but, ni même par une occasion franche, mais ça aurait pu être quelque chose d'assez dangereux. Donc c'est ces petites erreurs de placement qu'il faudra corriger, mais sinon, balle au pied, à mon goût, c'est plutôt intéressant. On va passer maintenant à l'attaque, évidemment. Bedold 7 sur 10. Voilà, très bon match de Benold qui confirme de sa bonne prestation face à Nantes. Joueur très intelligent, joueur qui ne perd pas beaucoup de ballons, athlétique, dribbleur, et puis hargneux. Hold, vraiment, c'est un joueur, je l'aime déjà en fait. Il est, il colle avec la mentalité stéphanoise, dans le sens où, par exemple, à un moment, il subit une faute, assez grossière d'ailleurs, il se relève, il y retourne, il réaccélère et il met à mal cette défense d'Auxerre parce que l'arbitre n'avait pas sifflé, il s'était un petit peu arrêté, donc il y retourne et il reprovoque une deuxième faute qui cette fois est sifflée directement et il provoque un carton jaune et un bon coup franc pour Saint-Étienne. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se relèvent pour retourner au combat. Et franchement, j'ai adoré cette attitude. En plus du fait qu'il soit techniquement très propre. euh, et puis offensivement, il a apporté énormément de choses. Il fait une passe décisive. Il envoie un ballon, mais exceptionnel pour Sissoko, qui manque de peu le cadre. Et il fait une frappe qui passe vraiment pas loin de rentrer parce que le gardien fait un super barré. J'aurais vraiment aimé qu'il soit récompensé par un but parce que Hold, il le mérite vraiment. C'est dommage, je lui aurais mis 8 hein, en toute honnêteté. Mais vraiment super match de hold, je demande qu'à revoir, revoir et revoir, vraiment. Sissoko, je mets la note de 6, j'ai hésité avec 7, mais il rate cette occasion de 3-0, c'est un petit peu dommage. Mais autrement, Sissoko il fait un très bon match parce qu'il garde des ballons de haut but, il monopolise constamment deux défenseurs, il a fait des appels intéressants, il a plutôt bien remisé à ses partenaires. Donc pour moi c'est un match très propre de Sissoko, il manque comme hold qu'un but pour venir bonifier tout ça. Et enfin, David Ashvili. Oh là 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 là. Oh là là, David Ashvili, le triplé qui nous a mis, les gars. Trois buts magnifiques. Les trois buts, ils étaient juste super beaux. Techniquement, c'est un joueur qui a vraiment du ballon. Il fait des courses. Les gars, il a fait 90 minutes de course à haute intensité. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on voit ses cuisses en même temps, elles sont énormes. Il est hyper musclé. Mais il a fait 90 minutes de course à haute intensité. À la 88e minute, il récupère un ballon en jaillissant dans les pieds
il est super fort pour ça, pour jaillir d'un coup dans les pieds d'un Auxerrois. Il va au poteau de corner, il gratte quelques secondes. Voilà, mais vraiment, il a enchaîné les courses à très haute intensité. Et techniquement, on a l'impression que quand il a le ballon, il est intouchable. On n'arrive pas à le toucher, lui récupérer la balle. Il a une conduite de balle qui est franchement assez exceptionnelle et qu'on retrouve chez très très peu de joueurs. Je pense que c'est vraiment une qualité plutôt rare qu'il a. Il a un excellent pied droit. Voilà, j'en avais parlé dans une vidéo que David Ashvili, je voulais le voir à gauche parce que pour moi c'était son poste. Petit clin d'œil d'ailleurs à Arunda SSE parce qu'on en avait discuté lors d'un live pendant les dernières heures du mercato du positionnement de David Ashvili et j'étais 100% d'accord avec lui. Il fallait un David Ashvili à gauche pour qu'il puisse rentrer sur son pied droit et on voit très bien que c'est là qu'il est le plus dangereux. Passe décisive à Nantes grâce à ce positionnement et 3 buts aujourd'hui face à Auxerre. Voilà, c'est son poste. Faut qu'il joue à gauche. Et Benold à droite fait des très très bonnes performances. Donc je pense que là, nos deux ailiers vont pas bouger pour l'instant, sauf contre-performance un petit peu répétée. Je pense que Cafaro a perdu sa place. Que Boaki, pareil, bon, après il a jamais vraiment été titulaire, mais a été rétrogradé dans la hiérarchie. Bonne entrée à souligner de Stassin, j'ai beaucoup aimé, il fait une passe décisive et puis il a plutôt réussi tout ce qu'il a entrepris après Sissoko. Donc bravo à Stassin. J'ai bien aimé Benjamin Mouchoiry parce qu'il a cette faculté de recevoir le ballon, de se retourner et à trouver toujours les bonnes solutions. Ça, c'est une qualité qui est plutôt rare également, de trouver toujours les bonnes passes, les bonnes solutions pour créer le décalage. J'aimerais bien limite le revoir à l'œuvre titulaire, mais la hiérarchie au milieu, enfin la concurrence au milieu, elle est quand même assez rude. Bonne entrée de Tardieu aussi, j'ai pas trop mal aimé. Il a vraiment beaucoup couru. Après, il est rentré 10 minutes, mais voilà, il s'est beaucoup donné. D'ailleurs, avec le numéro 10, ça fait assez bizarre de voir Tardieu numéro 10, mais voilà, c'était plutôt une bonne entrée. Et après, voilà, je sais plus exactement qui est rentré. Louis Mouton, peut-être que j'ai un peu moins aimé, mais ça va, il a essayé de gratter des ballons au milieu de terrain. Donc c'était pas plus mal que ça. Et Mathieu Cafaro, il a adressé un très bon ballon à Ben Holt, à Stassin, pardon, qui ensuite l'a transmis à David Tachvili pour le troisième but. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos retours sur ce match, ce que vous pensez des performances individuelles. Franchement, je suis hyper content, c'était un super match, on s'est vraiment régalé, ne serait-ce que par l'ambiance et puis par le jeu produit par les Stéphanois. J'avais dit en avant-match que les COP pouvaient être un sérieux atout parce que les joueurs peuvent être galvanisés. On a vu que c'était le cas aujourd'hui et franchement, je suis extrêmement content qu'on n'ait pas craqué quand on s'est pris le but du 2-1 à la 70e minute. Très content qu'on ait pu aller chercher ce troisième but. Donc bravo les Verts, prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo et surtout, allez les Verts.